Bonjour à tous, bienvenue à la capsule vidéo JN Auto électrique 101. Sylvain Juteau, votre ambassadeur VE. Je suis présentement à la station roulée électrique au centre-ville de Trois-Rivières. Aujourd'hui, on va parler de l'ABC de la recharge. Donc, toutes les terminologies, les questions que vous vous interrogez en tant que nouveau propriétaire de véhicules électriques ou un futur propriétaire de voitures électriques, les kilowatts, les kilowattheures, les bornes de niveau 1, 120 volts, niveau 2, 240 volts ou 208 volts, puis les 400 volts, les niveaux 3, le CHAdeMO, le CCS combo. C'est quoi tout ça? Puis c'est quoi l'impact sur la vitesse de recharge de votre véhicule? Puis c'est quand vous devez utiliser ces bornes-là? Puis c'est où que vous devez les installer, ces bornes? OK, on va commencer avec la recharge de niveau 1, donc la base, le 120 volts. OK, donc c'est vraiment une prise de courant ordinaire 120 volts, comme on peut voir ici. OK, ça c'est un chargeur qui vient avec les Kia Soul. OK, mais tous les véhicules électriques viennent de base avec ce genre de chargeur-là. OK, c'est vraiment, moi j'appelle ça une roue de secours. C'est le dernier recours, c'est ça qui va vous dépanner en cas d'un besoin de recharge quand il n'y a pas les autres types de bornes disponibles. OK? Puis l'avantage de le niveau 1, c'est que des prises 120 volts, il y en a à peu près partout, même à l'extérieur. On trouve ça à peu près dans tous les bâtiments. OK? Donc, c'est extrêmement accessible. OK? Donc, je vais vous montrer. Donc, il vous faut une prise de courant conventionnelle. Approche-toi. OK. Puis, et puis, on branche sur la prise. Voilà. Et on voit sur la borne ici, la lumière Power est allumée. OK. Donc, ça veut dire que la borne de recharge est prête. Le pistolet que vous voyez ici, c'est le fameux protocole J1772, J1772, qui est un standard, qui est le fameux pistolet ou le fameux gun, comme on entend dans le jargon. Ça permet de pouvoir être compatible avec tous les véhicules, puis aussi de se brancher de façon sécuritaire. Donc, on voit la Spark ici à côté. Je vais me brancher. Donc, approche-toi. Donc, vous voyez, le port de recharge est ici, le port de recharge J1772. Donc, je me branche. Et là, on sent qu'il y a comme une barrure qui se fait. C'est ce qu'il faut faire. Et là, la lumière orange s'allume sur la voiture. Dans ce cas-ci, dans le cas de la Spark, c'est comme ça. Ça veut dire que l'auto négocie avec la borne de recharge pour être sûr que tout est beau. Et là, la voiture commence à démarrer. OK? Ce qui est important de savoir aussi au niveau des bornes de niveau 1, OK? Évidemment, ça va charger votre véhicule en combien de temps? OK? Donc, c'est ce qu'on va expliquer à l'intérieur de la voiture. Et on est maintenant dans la Spark électrique qui est en charge à 120 volts. Fait que là, on va aller dans l'écran. Premièrement, on va aller dans le tableau de bord ici. La charge est environ à 20 entre 20 et 25 on n'a pas le pourcentage exact. Il y a 13 km d'autonomie, maximum 17 et minimum 12 selon la conduite. Fait que là, on va aller à l'écran central. Information sur la batterie. Là, on voit que c'est à 120 volts du niveau 1, qui a 8 ampères de courant. Et ça nous dit que la recharge va être terminée à 9h30 du matin. Puis là, ben, il est 3h54, il est 4h de l'après-midi. Donc, ça veut dire que ça va prendre 16 heures. J'additionne à peu près, 16-17 heures pour recharger le véhicule. Il y a un point qui est important. Là, c'est à 8 ampères. Il y a des véhicules qu'ils mettent à 8 ampères par défaut. C'est-à-dire que quand tu te branches sur le 120 volts, il met 8 ampères au lieu de mettre 12 ampères. Parce qu'on peut aller jusqu'à un maximum de 12 ampères sur le 120 volts. Pourquoi? C'est parce qu'il y a eu certains problèmes de maison qu'il
il y a eu des feux, finalement, OK? Parce que le filage était vieux, puis il y avait plusieurs appareils électriques sur le même circuit. Parce que vous savez, quand vous avez une prise à l'extérieur de la maison, ça se peut qu'il y ait plusieurs prises qui sont sur le même circuit. Donc, c'est dangereux parce que là, si vous chargez à 12 ampères, puis qu'il y a juste 15 ampères comme disjoncteur, donc un fil électrique qui est prévu pour une grosseur maximum de 15 ampères, bien, ça ne donne pas beaucoup de jeu. Puis ça peut causer une surtension. Puis, quand c'est des vieilles maisons, puis que le disjoncteur est en mauvais état, il ne joue pas son rôle de fermer quand que ça devient trop chaud. Puis là, bien, ça peut causer des problèmes. Donc, c'est pour ça que certains manufacturiers ont mis 8 ampères. Mais ici, on est branché sur une prise de 20 ampères, puis c'est dédié. Donc, on va changer pour 12 ampères. Voilà, 12 ampères. Là, vous allez voir que là, ça charge plus vite. Il est en train de s'ajuster. 4 heures du matin, il est 4 heures de l'après-midi. Donc, ça veut dire que là, en 12 heures, la voiture va être rechargée. C'est normal, 12 ampères, ça augmente la vitesse, la puissance de 40% à peu près. Puis là, c'est bien important que je vous explique cette terminologie-là. Ça semble compliqué, mais une fois qu'on le comprend, c'est assez simple. OK? Ce qui est important, c'est la puissance, c'est les watts. OK? Comment on connaît les watts ou les kilowatts? Il faut multiplier le courant, donc les ampères, par la tension. Donc, actuellement, tout à l'heure, on était à 8 ampères. Bien, on fait 8 fois 120, 120 volts. Ça donne 960 watts. Donc, grosso modo, 1 kW. À 12 ampères, bien, on fait 12 fois 120. Ça donne 1,44 kW ou 1440 watts. Donc, c'est comme ça qu'on sait c'est quoi la puissance. La puissance, c'est quoi? C'est le débit. OK? C'est comment on met d'énergie de façon comme un débit. OK? Donc, si on met 1 kW, ben, c'est la puissance qu'on met qui est comme un débit. Un peu comme quand vous mettez de l'essence dans un réservoir d'essence. Bien, évidemment, plus le débit est rapide, bien, plus vous allez faire le plein rapidement. C'est la même chose. OK? L'autre information que vous devez savoir, c'est les kilowattheures. Donc ça, des kilowattheures, c'est une quantité d'énergie. Un peu comme mon réservoir d'essence, il y a 50 litres. C'est un peu la même chose. Donc, la Spark, elle a 19 kWh d'énergie. C'est une petite batterie. OK? La Spark, c'est une très bonne voiture urbaine. Donc, pour faire de la ville, ça va très bien. Vous savez, la plupart des gens font moins de 60 km par jour. Cette voiture-là, elle a une autonomie d'environ 120-130 km en été. Puis ça va être plus 70-80 en hiver sur une pleine charge. OK? Donc, ce qui est important, c'est d'être plein à tous les matins. Fait que si on a une puissance de 1 kW, bien, le calcul est simple. Ça va prendre 19 heures pour charger la batterie. Si elle est vide, là, complètement à plat, puis la remplir jusqu'à 100%, ça va prendre 19 heures. OK? Là, ça prend un peu... là, on est bas, mais on n'est pas complètement vide. Fait que ça prend plus que 12 heures. Puis, évidemment, à 12 ampères, ça va aller un peu plus vite. Mais là, c'est important que je vous mentionne que selon le code du bâtiment au Québec, selon les lois en vigueur au Québec, si vous chargez à niveau 1 à tous les jours, de façon permanente, avec votre chargeur qui vient avec la voiture, selon les normes, vous devriez avoir un circuit de 20 ampères et non de 15. Puis ça, là, c'est pas du standard. Même les maisons récentes, c'est peut-être pas automatique que les prises extérieures vont être avec un breaker, un disjoncteur de 20 ampères. C'est vraiment pas automatique, mais en principe, vous devriez faire ça, surtout pour utiliser 12 ampères. Surtout si vous faites ça tous les jours, imaginez 12 heures par jour à tous les jours. Si vous ne voulez pas endommager vos circuits électriques dans la maison, c'est un must de se mettre à 20 ampères.
C'est sûr que vous pouvez vous brancher sur du 15 ampères, un circuit de 15 ampères, mais vous devriez faire ça de façon pour vous dépanner, pas de façon quotidienne à tous les jours, parce que là, on est limite, puis vous jouez un peu avec le feu, façon de parler. Donc c'était l'information sur la Spark. On va aller dans la Bolt. La Bolt, elle a une plus grosse batterie. Comment ça prend de temps pour charger à 120 volts? Vous allez voir, là, c'est pas le même temps. C'est parti. On est maintenant dans la Bolt qui est en train de charger à niveau 1. Si on va sur le tableau de bord principal, on voit le niveau de la batterie qui est environ à 30 %, donc 30 %, 70 km. C'est important de mentionner la Bolt, le réservoir d'énergie de la Bolt, c'est une batterie de 60 kWh. Donc, c'est 3 fois plus que la Spark. OK? Évidemment, l'autonomie du véhicule est en conséquence. On parle d'une autonomie en été de facilement 400 km et en hiver dans les 300 km d'autonomie. Donc, évidemment, on va plus loin sur une pleine charge, mais évidemment, vu que le réservoir d'énergie est plus grand, bien évidemment, le temps de charge est plus long. C'est tout à fait normal. Si on regarde l'état de recharge qu'on trouve dans Énergie, ici, j'appuie sur Énergie, recharge. Là, on voit qu'on charge à 8 ampères. OK. Puis on voit ici que c'est avec une borne portative 120 volts et que la recharge va être terminée lundi à 4 heures. On est vendredi aujourd'hui, 16 heures. Donc, c'est dans 3 jours. Donc, c'est le temps de recharge. Et maintenant, on est rendu avec le Model X. Donc, je vous rappelle que le Model X a une batterie encore plus grosse que la Bolt. On parle de 75 kWh de capacité. Puis, en plus, imaginez-vous que c'est la petite version du Model X. Ils ont une version avec une batterie de 100 kWh. Donc, ça commence à faire des grosses batteries. Puis, ça va être intéressant de voir comment on recharge ça à niveau 1. Comme je vous dis, le niveau 1, 120 volts, c'est la roue de secours, c'est le dépannage extrême même. Fait que pour brancher sur la Tesla, ils ont leur propre port de recharge. Ils ont leur propre connecteur. Tout à l'heure, je vous disais que le J1772, c'était une norme universelle, mais pas pour Tesla. Tesla, ils ont leur propre standard. Donc, ça prend un adaptateur, OK, qui permet de se connecter sur le pistolet J1772 des bornes universelles, puis de pouvoir se brancher dans le port. Je tiens à mentionner que ce petit adaptateur-là, tous les Tesla en ont, c'est inclus dans le coffre à gants de la voiture. Donc, il n'y a pas vraiment de problème à ce niveau-là. C'est juste qu'il faut l'adaptateur. Il ne faut évidemment pas le perdre. Puis là, bien, on se branche. Donc, voilà, vous allez voir, la lumière va devenir verte, ce qui nous indique que la recharge est démarrée. Fait que là, on va aller voir dans le tableau de bord les temps de charge que ça va prendre, la vitesse, la performance, etc. On est maintenant dans le Model X. On va regarder la recharge, où ce que ça en est. Donc, je t'invite à aller vers l'écran central. Ce qui est agréable avec la Tesla, c'est qu'on a toutes les informations, ce que je vous parlais tantôt, la puissance en kilowatts, quel ampère qu'on a, puis même le voltage. Dans ce cas-ci, on parle de 117, 118 volts, ce qui est normal. La batterie est actuellement à 21 %, donc elle est à peu près au 5e de sa capacité maximale. OK, puis là, en passant, je vais le mettre jusqu'à 100 %. Donc, je lui dis, je veux me rendre à 100 % de la charge. OK, puis là, ce que l'auto nous dit, c'est 24 heures ou plus. OK, donc c'est plus qu'une journée, mais c'est même plus que ça parce que la batterie, elle a 75 kWh de capacité. Puis là, on charge à 1 kW. OK, à 12 ampères. C'est 1,4 qu'on charge, là. Donc, c'est minimum 50 heures que ça va prendre à charger. OK? Puis, si on charge à 8 ampères, parce que je vous rappelais tantôt que les vieilles prises 120 volts,
qui sont à 15 ampères, bien, on devrait limiter la recharge à 8 ampères et non à 12 pour préserver la prise puis éviter que ça prenne en feu, là, que ça cause des dommages. Donc là, ça va être encore plus lent. Là, on parle de 60 heures pour recharger le véhicule. Donc, vous voyez que quand on tombe avec des grosses batteries comme ça, puis vous savez, je vous disais tout à l'heure qu'il y avait des batteries de 100 kWh chez Tesla. Là, on a le petit modèle actuellement. Donc là, c'est encore un 20 heures de plus de recharge, là, à 120 volts, on s'entend. Maintenant, on va passer au niveau 2, donc la recharge à 240 volts. On va commencer par charger la Spark, évidemment. Donc, ça ici, c'est une borne Techno VE, station 240, qui est faite au Québec. Donc, c'est une borne 240 volts qui peut aller jusqu'à 40 ampères. Donc, je vous rappelais tantôt, plus d'ampérage, plus de voltage, ça fait qu'on a plus de puissance, vu que c'est un produit des deux informations. Donc, 240 fois un maximum de 40 ampères, ça donne 9,6 kW ou 9600 watts. Donc, c'est près de 10 fois plus que sur 120 volts, 8 ampères. Donc, ça commence à être beaucoup plus de puissance. Puis comme c'est 40 ampères, ça a besoin d'un disjoncteur de 50 ampères. Donc, c'est à peu près l'équivalent d'une prise de cuisinière. Fait que c'est quand même assez facile à installer dans une résidence ou en milieu de travail. Ça marche aussi sur le 208 volts, là, parce que dans le commercial, c'est souvent du 208 volts. Et donc, ce qui est important de savoir aussi, c'est que c'est pas mal la bonne solution pour la recharge à tous les jours, à la maison ou au travail, parce que vous allez voir, là, les temps de recharge sont parfaits pour le temps que la voiture est stationnée. Et en plus, il y a un programme du gouvernement actuellement, OK, qui subventionne une partie des coûts. Donc, 350 $ pour la borne, puis 250 $ pour l'installation par un maître électricien. En passant, il faut que ça soit installé par un maître électricien avec une licence RBQ valide. C'est la loi. Et en plus, ça vous devez le faire faire par un électricien pour avoir droit à la subvention. Donc, vous avez intérêt à le faire. Donc, on va brancher la Spark, puis après, on va revenir à l'écran pour voir l'information de recharge, puisque cette borne-là nous donne l'info en temps réel sur l'état de la recharge. Donc, on va aller se brancher. Vous allez voir, c'est très similaire à se brancher sur le 120 volts. Donc, on a toujours le même pistolet J1772. On le branche jusqu'au fond. La recharge démarre. On va voir le petit indicateur. Là, on ne le verra peut-être pas bien à cause du soleil. Mais on va entendre le petit bruit. Voilà, la boule verte. La recharge est démarrée. On retourne à la borne. Donc, la borne va nous donner de l'information intéressante. Donc, voilà, chargement en cours, 13,8, 13,9 ampères, 3,4 kW. Donc, au lieu d'être à 1 kW ou 960 watts, on est à 3,4, fait qu'on est environ 3 fois plus. OK? Pourquoi c'est pas plus? Pourquoi c'est pas de 9,6 kW? Bien, c'est parce que le chargeur embarqué dans la voiture ne prend pas plus que 13,9 ampères ou 14 ampères, grosso modo. Donc, c'est limité par la voiture. Mais c'est pas grave, la borne, elle, donne la puissance, le courant que la voiture demande et elle obéit grâce au protocole de communication qu'il y a dans le J1772. Donc, c'est très simple. Donc, c'est sûr que pour certains véhicules, comme la Spark, comme la Volt, beaucoup d'hybrides rechargeables, une borne 240 volts de 16 ampères pourrait être amplement suffisant pour ces véhicules-là. Puis c'est intéressant parce que là, nous, on en a une au coût de 500 $. Puis là, vous avez la subvention de 350. Donc, pour un prix net de 150 $ plus les taxes, vous avez une borne de recharge 240 volts qui va charger 3 fois, 4 fois plus rapidement que
que pour une borne 120 volts. C'est sûr que celle-ci, à titre d'exemple, on parle de plus d'un coût de 950 $ pour cette borne-là, qui peut même aller jusqu'à 48 ampères si on la raccorde de façon permanente et non sur une prise de cuisinière. Donc l'information sur l'écran. Donc c'est ça. Donc ça dit 240 volts. Là, ça dit que la recharge va être terminée à 9 h ce soir, donc à 21 h, puis il est actuellement 16 h. Donc, ça veut dire que dans 5 heures, la voiture va être pleine. Donc, si on regarde ici le niveau de la batterie, là, on n'est même pas au quart. Là. Fait que dans 5 heures, la batterie va être complètement pleine. Vous allez avoir 100% de charge. Fait que vous voyez la différence de charger à 240 volts au lieu que ça prenne 17 heures. Bien là, on parle de 5 heures, ce qui est parfait parce que ça veut dire que, mettons, même si vous arrivez vide après le travail, bien, juste le temps de souper, bien, vous allez ajouter la moitié de l'autonomie, mettons 2 heures de temps. Là. Donc, c'est très convivial pour le métro boulot dodo, le quotidien, la recharge à la maison, la recharge au travail. Comme ça, vous êtes sûr qu'à chaque matin, vous partez avec une batterie pleine. Puis si vous pouvez charger au travail aussi, qu'il y a des bornes 240 volts au travail, bien, quand vous avez fini votre quart de travail, bien, vous êtes plein. Donc, c'est génial. Maintenant, c'est avec la Bolt que je vais brancher à 240 volts. Donc, même procédure que tout à l'heure. On branche, on clenche le pistolet. Là, vous allez voir la lumière jaune ici. Là, ça tombe vert avec, évidemment, le clignotement. Donc, tout est beau. La recharge est démarrée. On va s'en aller vers l'écran de la borne, 240 volts, pour voir quelle sorte de performance. OK, donc la recharge est déjà à son maximum, 32 ampères. La Bolt est capable de prendre jusqu'à 32 ampères, donc à peu près 2 fois plus que pour la Spark. Voyez-vous, on est à 7,8 kW environ. Donc, on est quand même 8 fois plus rapide que de charger à 120 volts 8 ampères. OK, maintenant on est dans la Bolt, on recharge à niveau 2, 240 volts à 7,8 kW environ. Fait que si on regarde ici sur l'écran central, OK, l'indicateur nous dit là qu'on est en recharge, OK, et que la recharge va être terminée, donc on va être à 100% à 23h15. Donc ça, c'est d'environ 7 heures. Donc, beaucoup plus acceptable que dans 3 jours, qu'un temps de presque 3 jours pour charger à 120 volts. OK, donc c'est parfait. Puis même, je vous dirais, même si vous chargiez à moins, mettons une borne de 16 ampères, mais 240 volts, ça va prendre environ 14 heures. Donc, si vous faites 150 km par jour, bien, ça veut dire que c'est sûr qu'à tous les matins, vous allez être plein pareil. Donc, à mon avis, le 240 volts est un must. Si vous avez, à mon avis, vous devriez toujours avoir du 240 à la maison ou au travail, et ou au travail quand vous avez une voiture électrique. Stop. OK. OK, maintenant, on est rendu à brancher le Model X, mais sur une borne de niveau 2, donc à 240 volts. Donc, vous allez voir que ça fait une grosse différence avec le niveau 1, 120 volts. OK? Fait que, suis-moi, on va aller chercher le connecteur. Fait que là, on est avec une borne 240 volts, mais de 40 ampères. Cette borne-là peut aller jusqu'à 40 ampères de courant. Puis, je vous rappelais tantôt que la puissance, le débit qu'on met de l'énergie, c'est important d'avoir le plus haut voltage possible. Ça va augmenter la vitesse, mais aussi l'ampérage est important. Une borne de 20 ampères va aller 2 fois moins vite qu'une borne de 40 ampères si le voltage est le même. Donc, on va se brancher. C'est encore le pistolet J1772, le standard universel. OK?
Et là, on doit évidemment mettre l'adaptateur et ouvrir le port de recharge sur le Model X et démarrer. Donc, suis-moi. Sur cette borne-là, il y a un écran. Donc, approche-toi en masse. Bien cadrer l'écran ici. OK? Fait que là, on voit la recharge là, est en train l'ampérage est en train de monter, 33 ampères, 35, 37, OK, là, ça va aller à 39, 40. Comme je vous disais, cette borne-là va jusqu'à 40 ampères. Puis là, on est à 9,5 kW. Puis je vous rappelle, c'est ça qui est intéressant, c'est la puissance. Fait qu'à 9,5 kW, là, on est presque 10 fois plus rapide que sur le niveau 1, sur le 120 volts. Fait que ça paraît, là, tu sais, là, on tombe là, ça commence à être des performances intéressantes. Fait que là, on va aller voir dans le véhicule avec l'information sur le temps que ça va prendre pour charger le véhicule. Et on est maintenant dans le Model X, puis évidemment, on recharge à 40 ampères, 240 volts. Donc, approche-toi de l'écran. Vraiment, ce qui est génial avec le Tesla, c'est qu'on a beaucoup d'informations. Là, on est à 40 ampères, 238 volts, ce qui donne environ 9,5, 9,6 kW. Et, bon, la Tesla, elle arrondit au nombre premier, là. Fait que elle ne donnera pas les fractions. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est le temps restant. Donc, dans 6h45 minutes, on va être plein. Demain matin, vous allez être plein. Vous allez être plein à tous les matins. Puis d'ailleurs, c'est pour ça que les bornes de niveau 2, c'est vraiment la borne idéale pour à la maison. C'est si vous avez un véhicule électrique, ça vaut la peine de mettre une borne 240 volts si vous pouvez le mettre. Évidemment, ça prend un stationnement, ça prend certaines conditions, mais ça vaut vraiment la peine parce que là, vous n'avez aucun problème pour votre quotidien, finalement, vous êtes sûr que votre véhicule est toujours bien rempli. On est rendu à la dernière étape, la recharge de niveau 3. Donc, le 400 volts courant continu. OK? Donc, derrière moi, on voit une borne rapide typique du circuit électrique. C'est une borne qui a une puissance totale maximum de 50 kW. Donc, pour faire les calculs, là, 400 volts multiplié par 125 ampères, ça donne 50 kW. Ça, c'est le maximum qu'on peut avoir avec cette borne-là. Donc, c'est 50 fois plus rapide que de charger à 120 volts, 8 ampères, niveau 1 à 1 kW. Donc, là, on tombe dans la haute puissance. Ce qui est important de mentionner, c'est qu'habituellement, on trouve ce genre de borne-là dans des restaurants, dans des endroits près des grandes artères routières. Comme ici, à la station relais électrique, on va juste se tourner un peu. Il y en a un autre ici, OK, en dessous de l'abri solaire. Ici, on est au centre-ville de Trois-Rivières. On est tout près de l'autoroute 40, à moins de 150 mètres de l'autoroute 40. Évidemment, ce type de borne-là, je connais personne qui a ça à la maison. Puis de toute façon, c'est complètement inutile d'avoir ce genre de borne rapide-là à la maison, puisque quand vous êtes à la maison, bien souvent la voiture est stationnée pendant 12 heures de temps et plus pour la nuit finalement. Donc ça ne sert à rien d'avoir une borne qui charge en 30 minutes. Ça serait beaucoup de gaspillage parce que ce type de borne-là installée coûte environ 70 000 $. Puis en plus, ça prend une entrée 600 volts triphasée. Ce genre d'entrée-là, on trouve ça juste dans les quartiers commerciaux et industriels. Dans le résidentiel, c'est pas à faire. Fait que si vous demandez ça à la maison dans un quartier résidentiel, Hydro risque de vous charger dans les 6 chiffres un frais d'installation pour emmener le triphasé chez vous. Donc, oublions ça. Vous voulez une borne rapide dans des endroits qui sont sur votre route, quand vous faites un road trip, quand vous allez d'une ville à l'autre, quand vous faites des longs voyages, comme en Gaspésie, Montréal, Québec, etc. C'est là que les bornes rapides sont extrêmement intéressants. À l'heure où on se parle, bon là on est à l'automne 2018, il y a environ 120 bornes rapides au Québec. Puis évidemment, ça se déploie de plus en plus. Évidemment, il faut payer pour avoir accès à ces bornes-là. Le tarif est de 10 $ de l'heure, mais c'est facturé à la minute.
Donc, à titre d'exemple, la Spark qu'on va charger, ça prend environ 15 minutes à charger. Donc, le coût va être d'environ 2,50 $. Une des questions que je me fais régulièrement poser par les futurs électromobilistes ou les nouveaux électromobilistes, c'est quel abonnement que je dois prendre pour m'abonner au réseau des bornes publiques. Bien, moi, ce que je vous recommande, c'est le réseau Flow, FLO, qui est le fabricant de ces bornes-là. Pourquoi celui-là? Parce qu'il est compatible avec le plus de réseaux. C'est lui qui a les meilleures ententes de roaming à l'heure actuelle. Donc, avec cet abonnement-là, vous avez accès à toutes les bornes du circuit électrique, à toutes les bornes de Flow. Puis le circuit électrique est principalement au Québec, mais Flow sont au Québec aussi, mais ils sont ailleurs. Ils sont au Nouveau-Brunswick, en Ontario, sont même en Colombie-Britannique. Ils sont un peu partout. Fait que là, vous avez accès à ces deux réseaux-là sans devoir avoir un abonnement à chacun. Puis en plus, ils ont signé une entente avec ChargePoint. ChargePoint, c'est le plus gros réseau américain, nord-américain de bornes publiques. Donc, quand vous allez aller aux États-Unis, quand vous allez aller en Ontario aussi, parce que ChargePoint est très présent en Ontario, bien, avec votre abonnement ici, bien, aucun problème, vous allez avoir accès. Chez Rouler électrique, à titre d'exemple, nous, on vend ces cartes-là avec 25 $ dedans, déjà payées d'avance. Puis, avec votre abonnement, vous pouvez ajouter en tout temps des fonds qui sont bons à vie. Là. Tant que vous ne l'utilisez pas, vous ne le perdez pas. Vous pouvez mettre par tranche de 50 $. Donc, c'est très convivial à utiliser. Donc, on va brancher la Spark parce qu'évidemment, on veut voir qu'est-ce que ça donne. Fait qu'on va y aller. Donc, toujours le même port de chargement que pour les autres procédures. Sauf que là, il y a deux connecteurs additionnels qui sont couverts par ce petit plastique-là. Fait qu'on le baisse parce qu'on en a besoin. Là, sur la borne rapide, il y a deux connecteurs. Il y a un connecteur CHAdeMO et un connecteur CCS Combo. Parce qu'il y a deux standards dans la recharge rapide. Malheureusement, les manufacturiers ne se sont pas entendus pour utiliser le même standard. Le CCS Combo, d'après moi, c'est lui qui risque d'être le gagnant. On revient un peu bêta VHS. Le CCS Combo a été adopté par tous les manufacturiers nord-américains et européens. Puis même les manufacturiers coréens ont l'air d'avoir choisi celui-là. En tout cas, Hyundai l'a choisi. Puis l'autre connecteur, le CHAdeMO. Le CHAdeMO, lui, c'est les Japonais qui ont choisi ce standard-là. Donc la Nissan Leaf, la Mitsubishi aussi utilise ce standard-là. Donc c'est ça. Mais nous, ce qu'on va prendre, c'est le CCS Combo pour la Spark. Donc, vous vous connectez, vous vous stationnez idéalement toujours du côté droit. Ils sont toujours à droite de la borne. Et c'est ça. Fait que là, c'est simple, on se branche complètement au fond. Et là, ça doit cliquer pour être bien barré. On voit la lumière jaune qui s'allume sur la Spark. Et là, ça vous prend votre carte. C'est une carte magnétique. Donc, on fait que la glisser. Et là, vous entendez le bip. Ça veut dire que l'authentification, c'est fait. Et là, ça prend quelques secondes. OK. Je dois le refaire. Il n'a pas l'air de l'avoir reconnu. Voilà. Donc, authenticating. Donc, on voit la lumière ici qui flash. Donc, j'appuie dès que ça flash. Et là, la recharge va démarrer. Donc c'est ça. Ça va prendre encore quelques secondes. Peut-être te rapprocher de l'écran ici. Donc, là, il fait des tests de précharge. C'est un 30-40 secondes avant que ça démarre. Et là, on entend les ventilateurs, les modules de puissance. Donc, voilà. Donc, la voiture est à 34 359 volts, 362 volts. Là, évidemment, le voltage va monter à mesure que le niveau de charge va monter. Puis là, on voit ici 119 ampères. Le maximum, c'est 125 ampères. Là. La borne ne peut pas donner plus que 125. Fait qu'on est près du maximum. On est environ à 40-42 kW
Donc, on est environ actuellement 42 fois plus rapide que le 120 volts. Donc, c'est extrêmement rapide. OK, on est maintenant dans la Spark avec la recharge rapide, toujours en recharge rapide. Le temps d'embarquer dans l'auto, déjà, ça a augmenté beaucoup. Là, actuellement, on est déjà presque à la moitié de la recharge. OK, donc, puis si on s'en va ici, dans l'information de recharge, bien là, ce que ça nous dit, recharge active rapide. Puis, ce que ça dit, c'est qu'on va être à 80% à 4h56, donc dans 6 minutes. Donc, c'est le jour et la nuit. OK? Donc, c'est sûr que là, on est à 120 ampères, on est à 42-43 kW. C'est 42 à 43 fois plus rapide que le 120 volts. Donc, c'est sûr qu'on ne parle pas de la même chose. On est vraiment dans de la haute puissance. Puis, un point qui est important aussi de mentionner, on parle de 50 kW, mais Tesla a aussi ses propres superchargers qui sont aussi des bornes DC 400 volts. OK? Mais là, l'ampérage est encore plus haut. C'est que là, le maximum, c'est pas 125, c'est 300. 300, au-dessus de 300. C'est donc 120 kW par voiture. Par contre, les superchargers de Tesla, ça fonctionne uniquement avec des véhicules Tesla. Donc, étant donné qu'ils ont leur propre standard, hein. Tantôt on parlait de CHAdeMO puis de CCS Combo, mais il y a aussi Tesla. Mais par contre, ce qui est important de savoir, c'est que là, il y a des bornes qui utilisent les standards, qui s'en viennent, qui vont avoir une puissance de 150 kW, là, au lieu de 50, donc 3 fois plus rapide. Et même, il y a des versions 350 kW qui sont en train de se déployer en Europe. Actuellement, les véhicules ne sont pas capables de prendre cette puissance-là, mais ça s'en vient parce que là, évidemment, il y a beaucoup d'évolution dans l'électrification des transports. Donc, le niveau 3, évidemment, il y a beaucoup de progression qui se fait parce que c'est quand vous êtes sur la route puis que là, vous voulez faire un arrêt pour remplir le plus rapidement possible, 20 minutes. Tu sais, 20 minutes, c'est un bon temps parce que ça vous donne le temps d'aller aux toilettes, d'aller vous étirer un peu, puis prendre un café, puis de repartir. On est maintenant dans la Bolt, on est en recharge rapide, déjà depuis 10-15 minutes. Donc, si on regarde le tableau de bord ici, OK, on voit l'information, on est déjà rendu à moitié presque, on était à peu près au quart. Et ici, on a la puissance, on est à 40 kW, 39-40 kW. Puis si on va sur le tableau ici, bien, regardez, c'est intéressant. Ça nous dit qu'on va atteindre 80% dans 39 minutes. Donc, c'est sûr que c'est plus long que sur la Spark, mais là, on a un réservoir d'énergie qui est 3 fois plus gros. OK? Donc, je vous dirais là, que la Bolt, là, quand la batterie est à la bonne température, il ne faut pas qu'elle soit gelée non plus. OK? Ça prend environ 1 heure pour charger de 20% jusqu'à 80%. Puis ça vous donne un bon 300 km d'autonomie à 80% en moyenne. Donc, c'est très acceptable là, quand que vous devez faire 500-600 km. Vous avez, tu sais, c'est une journée faire cette distance-là. Là, c'est un 7-8 heures facile à faire. Puis vous faites un arrêt. Il ne faut pas oublier que vous partez plein parce que vous avez chargé la nuit à la maison. Vous partez le matin. Puis là, vous faites un arrêt après 3-4 heures de route. Puis vous continuez votre route. Ça vous donne, c'est parfait pour aller manger. 1 heure, c'est ce que ça prend, là. Aller manger au restaurant. Donc, le niveau 3, les bornes rapides, c'est génial pour ça. Il faudrait juste qu'il y en ait plus. On espère qu'il va s'en déployer plus. Mais maintenant, on est rendu à la recharge rapide pour le Model X, le niveau 3, le 400 volts courant continu. Encore une fois, ça prend un adaptateur pour se brancher sur le port, sur les bornes rapides qu'on voit au Québec, les bornes bleues. Ici, c'est une borne du circuit électrique qui sont environ 90% des bornes qu'on voit au niveau des bornes rapides au Québec. Donc, c'est le connecteur CHAdeMO, celui qui est à gauche, qu'il faut utiliser
pour se brancher avec la Tesla. Vous vous rappelez tantôt sur la Bolt puis la Spark, on utilisait l'autre connecteur qui est ici, qui est le CCS Combo. Je vous rappelle que ce connecteur-là, la Nissan Leaf, par exemple, ou la Kia Soul, utilise ce connecteur-là. Fait que là, vous vous branchez direct avec ces véhicules-là. Vous n'avez pas besoin d'un gros adaptateur comme ça. Fait que là, on va brancher cet adaptateur-là. Donc, on le connecte. Voilà. Et là, on utilise l'embout pour brancher. Il faut bien enligner. Là, il y a comme deux petits indicateurs qu'il faut bien suivre et rentrer la borne. Et voilà, c'est connecté. Maintenant, comme c'est une borne publique et que le tarif est de 10 de l'heure ou 16 cents la minute, bien là, ça prend votre carte et là, on s'authentifie. Et voilà, c'est authentifié. Puis là, on va bien voir l'authentification. Et quand le bouton vert clignote, là, on peut démarrer la recharge. Voilà. Donc là, c'est en train de démarrer. Là, ça va prendre, je vous dirais, un 30-40 secondes. Le temps que le véhicule négocie avec la borne. Il y a comme un langage, un protocole de communication. Et voilà, c'est démarré. Là, on parle de 309 volts. On dit 400 volts, mais c'est maximum 400 volts. Donc, on va aller dans le véhicule pour voir les infos. Puis, évidemment, vous voyez là, le port qui flash vert, qui nous indique que la recharge est en train de se faire. On est actuellement à une vitesse de 37 kW. Je vous rappelle, là, la borne, elle disait 122 ampères. 122 ampères fois 320 volts environ. C'est comme ça que vous allez avoir la puissance. Donc là, on est à une vitesse qui est environ 40 fois plus rapide que sur une borne de niveau 1 de 120 volts. Puis la borne de 40 ampères, niveau 2, 240 volts. La Techno VE, en passant, qui est fait au Québec, qui est fabriqué au Québec. Là, on est environ 4 fois plus rapide. Donc, c'est sûr que là, on tombe dans de la haute puissance. Là, ce que le véhicule nous dit, c'est que dans 1h40, il va être plein. Par contre, là, actuellement, je suis à 100%. Sur les bornes rapides, on ne devrait jamais charger jusqu'à 100%. On devrait charger jusqu'à 80%. Donc, dire au véhicule, quand tu atteins 80%, arrête. Puis là, ben, ça va beaucoup plus vite parce que quand la batterie approche, est presque pleine, dès qu'elle dépasse 80%, ça dépend des véhicules, là, mais dès qu'elle dépasse 85%, bien, le véhicule va dire à la borne de ralentir la puissance pour protéger les batteries, parce que c'est quand les batteries sont près du maximum que là, le voltage est au plus haut. C'est là qu'on peut endommager les cathodes, anodes des batteries. Donc, le système de gestion des batteries de la voiture, lui, ce qu'il dit, il dit non, non, wow, là, tu sais, si on veut que la batterie elle dure 10-15 ans comme durée de vie, bien là, évidemment, c'est important. Fait que donc, ça va ralentir. Puis, vous savez, comme on disait tout à l'heure, le tarif est à 10 de l'heure. Si ça vous prend une heure pour vous rendre à 80%, mais une autre heure pour faire le 10-15% de plus, bien, c'est pas très rentable. Donc, mieux vaut libérer la borne rapide. Puis, si jamais vous avez besoin d'une autonomie supplémentaire, bien, vous continuez à niveau 2. Sur une petite borne que là, habituellement, du 240 volts, on parle de 1 de l'heure. Donc, c'est 10 fois moins cher. La borne rapide, c'est pour atteindre le 80%. Puis souvent, 80%, c'est sûr que tu as moins d'autonomie. Tu as peut-être juste 350 km dans le cas de ce véhicule-là au lieu d'en avoir 400. Mais par contre, 350 km, là, c'est quand même 4 heures de route. Là. Donc, tu peux prendre des pauses aux 4 heures. C'est même bon pour la santé que les médecins vont nous dire.